enfants. Terre des enfants, de Marianne Oswald et Jacques Borel, avec Chanty, Régine Chantal, Michel, Michel Dumur, Geneviève, Geneviève Druon, Marianne, Marianne Oswald et Ami Pierre, Pierre Olivier. Mise en onde, Christiane Mallarmé. Tu te rends compte, Chanty? Marianne nous invite chez elle. Le cinéma à domicile. Ami Pierre et Geneviève doivent être déjà arrivés. Est-ce que tu peux te démoder, mon vieux? Marianne va tout simplement nous offrir un programme sur un poste de télévision. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants qui sont à l'écoute de Terre des enfants? Ils ne verront rien, eux. Ils n'auront qu'à fermer les yeux, bien nous écouter, et leur imagination fera le reste. Allons, dépêche-toi, Chanty. Oh là là, c'est lourd. Oh, attention. Oh, j'en peux plus. Ah, je suis à bout de souffle, Marianne, tu te rends compte? Transporter ce poste de télévision jusqu'ici, c'est lourd. Ben, t'aurais bien pu le faire porter par quelqu'un. Oh, mais tu es vraiment un ange, ami Pierre. Mais faisons vite, leur approche. Tiens, branche-le ici, là, près de la fenêtre. Voici les enfants qui sonnent. Je vais leur ouvrir. Merci, Geneviève. Bonjour, Marianne. Bonjour, Ami Pierre. Bonjour, les enfants. Bonjour les enfants. Alors, c'est lourd, non? alors, tout est prêt. Oh, écoute, ça va maintenant. Je tire le rideau. Dans quelques instants, le spectacle commence. Oui, dans quelques minutes, nous serons dans la forêt vierge, en face des saints. J'arrive. Oh, c'est formidable, Michel. Oh, tu vois ce grand caoutchoutier? Oh, il doit faire étouffant dans la forêt vierge. Regarde les feuilles des lianes. Elles sont épaisses comme des pierres. Ce nom est boueuse. C'est le Niger. Le Niger est 5 fois plus grand que la Seine. Ses eaux mettent plus d'1 an pour aller depuis sa source jusqu'à la mer. Sur ses rives, les palétuviers centenaires et les arbres à pin donnent un peu d'ombre contre les ardeurs brûlantes du soleil d'Afrique. Le monsieur a bien dit arbre à pain. On ne voit pas de petits pains à la place des feuilles. Mais non, bien sûr. On l'appelle ainsi parce qu'on tire de cet arbre une farine avec laquelle certains indigènes font une espèce de pain. Ah, j'ai compris. Voilà. Regardez ces hippopotames au milieu du fleuve. Oh, oui, c'est formidable. Oh, j'ai peur de leur grande gueule. Oh, oh. Nous voici maintenant en pleine forêt de Haute-Guinée, sur les rives du Niger. Cette région est bien le paradis des singes. Mais on ne voit aucun singe. Les arbres ont l'air vides. Tu ne vois rien dissimuler derrière les feuillages? Mais si, il y en a des centaines. Ah. Regardez les milliers d'yeux qui nous guettent. Oh, c'est formidable. Regarde Michel, celui-là, comme il saute. Il va manquer la branche. Ça y est. Ah non, il s'est rattrapé. Nous sommes au milieu d'une importante peuplade de babouins. Ces animaux ne sont pas farouches. Ils passent leur vie à sauter dans les arbres. Ils se disputent. On dirait des commères qui caquettent.
drôle de singe, celui-là. Il ne bouge pas. Il regarde partout de gauche à droite, de droite à gauche. Celui que vous voyez en ce moment est un guetteur. Il surveille les lieux et si jamais il aperçoit une panthère, un homme ou encore un crocodile, il pousse un cri pour prévenir ses camarades. En moins d'une minute, tout le monde aura disparu. Et la maman singe avec son bébé. Oh, comme elle est câline. Oh, le bébé singe reste accroché à son dos par les mains et les pieds. Mais quittons maintenant ces singes charmants et bruyants, les babouins, cynocéphales qui vivent en grandes troupes dans la forêt, pour nous avancer plus profondément au milieu des arbres à la recherche de singes plus évolués, plus proches de l'homme. Ces singes-là sont très difficiles. Ils sont très différents des autres, ils n'ont pas de queue et marchent debout comme des hommes. Ils ne vivent pas en troupe, mais seuls ou en famille, et dès que les enfants sont devenus assez grands pour se débrouiller, ils s'en vont tout seuls dans la forêt. Ah, nous avons la chance de tomber sur le berceau, si on peut dire, d'un orang-outan. La mère a laissé son petit. Regardez-le. Il dort parce qu'il a trop mangé. Son ventre est tout gonflé. Oh, comme il est drôle celui-là. On dirait un vieux petit monsieur avec un gros ventre. Comme tu le vois, il a la figure complètement nue, comme un homme. Et son corps est couvert de poils rouges. En rouge carotte comme mon cousin Jean-Pierre. L'orang-outan a un tout autre caractère que les singes que nous avons vus avant lui. Il est triste, renfermé et souvent bizarre. Oh, regarde, Marianne. Il s'est réveillé, le petit singe. Il regarde partout autour de lui. Comme il a l'air malheureux, on dirait qu'il pleure. Le petit orang-outan pleure en se réveillant. Il s'est aperçu de l'absence de sa mère. Mais quittons cet enfant singe qui se croit abandonné et laissons-le retrouver sa mère. On dirait qu'on s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Nous voici arrivés au cœur même de la forêt. Les arbres sont de plus en plus serrés, l'ombre devient de plus en plus épaisse. Ici se cachent les colosses timides, ces géants peureux, les gorilles.